Hervé Hamon, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez Bonjour. aujourd'hui nous présenter Pour l'amour du capitaine, un roman d'aventure jubilatoire qui vient de paraître aux éditions du Seuil et qui fait suite, bien qu'il puisse se lire indépendamment, à votre roman Paquebot, paru en 2007. Alors dans ces deux livres, vous nous embarquez dans des croisières hors normes, riches en surprises et en rebondissements, aux côtés d'une galerie de personnages hauts en couleur. Alors tout d'abord, comment est née cette suite de Paquebot et pourquoi avez-vous eu envie de faire revivre ces personnages dans un deuxième roman ? Alors, si vous voulez savoir la vérité, c'est une fois, quand j'avais publié Besoin de mer, je crois, j'avais gagné une croisière. C'est-à-dire, j'ai eu un prix littéraire, et le prix littéraire consistait en une croisière. Et j'ai tellement ri pendant cette croisière, ça m'a paru tellement peu sérieux, que je me suis dit, c'est une base de roman formidable. Alors, je vous rassure, ce que je raconte est quand même un peu plus extravagant que ce que j'ai vécu. Mais c'est parti de là. Et puis, moi, ce qui me plaît beaucoup dans l'idée de la croisière, c'est que c'est un monde. C'est-à-dire c'est un monde où il y a ceux qui se reposent et qui pensent que tout est simple, qu'ils sont dans leur bulle, et puis il y a les autres qui bossent, qui travaillent et qui sont... Alors, je trouve que c'est une belle allégorie finalement de la vie sociale réelle. Donc ça me plaisait bien. Et puis bon, en fait, j'avais envie de rire, quoi. J'ai envie de faire de la comédie. Je trouve que par les temps que nous traversons, qui sont angoissants, anxiogènes, difficiles, et je pense que rire, c'est un acte résistant. Pas rire bêtement du premier calembour qui traîne, mais rire comme des proches, comme Claude Villers, comme mes amis, quoi, comme Pierre Dac. Et je pense qu'il faut rire et que c'est pas le moment de faire de la littérature narcissique et funèbre. Réveillons-nous, disons-nous que nous sommes vivants. Voilà pourquoi j'ai voulu agiter tous ces personnages. Et donc aujourd'hui, c'est une suite que vous nous proposez. On retrouve beaucoup des personnages de Paquebot dans Pour l'amour du capitaine. Quelques nouveaux personnages arrivent. Cette suite, elle s'est imposée dès que vous écriviez Paquebot ou ça a mis du temps à mûrir Je l'ai dans la tête depuis très longtemps. Alors, pour moi, je ne l'ai pas conçu comme une suite. Pour moi, c'est un roman qui peut se lire en tant que tel, quoi. Mais c'est vrai que j'enchaîne, je reprends mes personnages. Même ceux qui avaient un peu disparu réapparaissent. Et c'est ce que j'aime dans ce genre de livre, c'est que finalement les morts ne sont pas tout à fait morts. On peut jouer avec ce monde-là. Bon, mais c'est une autre histoire, c'est ailleurs, c'est une histoire en soi, c'est un roman. C'est 30 personnages dont aucun n'est moi. Voilà. Alors parmi cette trentaine de personnages dont aucun n'est vous, certains ont évolué d'un roman à l'autre, mais peut-être que ce qui a changé surtout c'est l'époque, alors que dans Paquebot, l'objet de la croisière c'était vraiment la nouveauté, la surprise constante et renouvelée. Dans Pour l'amour du capitaine, l'idée c'est de réaliser une croisière écologique, une croisière pour la nature. Alors comment est-ce qu'elle s'est imposée cette idée ? Est-ce qu'elle a été dictée par l'évolution du monde actuel ? Ça m'est venu, si j'ose dire, tout naturellement. C'est-à-dire je trouvais que, bon, ça, on peut le dire sans dénaturer le livre, parce que le problème du roman, c'est que, et surtout ce type de roman, le roman d'aventure, si on le raconte trop, bien évidemment, il tombe. Et donc je vais essayer de ne pas trop raconter. Mais ce bateau appartient à deux armateurs, qui sont deux beaux escrocs parfaits. L'un est grec, l'autre est russe. Alors, ils n'ont pas la même façon d'être escrocs, mais c'est totalement complémentaire. Et l'une de leurs grandes escroqueries, c'est qu'ils vont concevoir une croisière pour la nature. Et donc, on va déguiser le bateau, on va le relooker un peu pour ça. On va remplacer les plastiques par du bois. Enfin, on va faire venir des conférenciers qui vont parler de la nature, etc. Et donc, sur les côtes du Chili, en allant du nord au sud, donc du désert pratiquement d'Atacama jusqu'à la Patagonie, eh bien, on va inviter les passagers à méditer sur la beauté, sur la fragilité de cette nature. Et bien évidemment, tout ça, c'est un cachex et il s'agit de toute autre chose, comme dans la vraie vie. Alors oui, justement, dans cette croisière, rien ne va se passer comme prévu. En plus des nombreuses péripéties du quotidien, le paquebot va être rattrapé par la mondialisation.
pour ne pas en dire À trop. fond, oui, oui, tout à fait. Et puis l'équipage va devoir redoubler d'ingéniosité pour aller à l'encontre des magouilles, des armateurs. Tout ça en défendant la nature, mais la nature pourrait bien se venger à un moment ou à un autre. Alors ce scénario riche en rebondissements, comment est-ce qu'il s'est construit? Et est-ce que la comédie appelle naturellement tous ces Oui. tous ces rebondissements? À mon avis, le roman d'aventure et le roman d'aventure comique, enfin de comédie, demande un montage assez soigneux, assez ajusté. C'est-à-dire que pour que ça paraisse pour le lecteur plus facile à lire, il faut quand même faire une petite horlogerie un peu délicate. Hein, et si je peux dire, plus c'est léger, plus pour l'auteur c'est un peu lourd. C'est-à-dire que à la fois parce qu'on est plus seul quand on écrit ce genre de livre, quand on écrit ce qu'on espère être de l'humour, ce qu'on espère être drôle, voire par moments il y a du burlesque, hein, on se demande si on est tout seul, quoi. Normalement on est déjà tout seul quand on écrit, mais en plus on se demande si on est tout seul à s'amuser. Donc il y a des moments quand même d'interrogation. Et puis quand on a tant de personnages, et moi j'aime beaucoup les personnages secondaires. J'ai écrit beaucoup de scénarios aussi et je pense que tout ça se recoupe. Je sais très bien qu'un livre tient par les personnages principaux, mais ce qui donne de la chair, ce qui donne de l'épaisseur, ce sont les personnages secondaires. Et donc, tous ces gens-là, il faut leur donner de la vie, il faut leur donner de la parole, il faut de l'existence de la chair. Donc, c'est pour ça que c'est forcément des gros livres. C'est pour ça que c'est forcément des gros livres, et c'est aussi pour ça que ça ne peut pas être une histoire linéaire. Il y a toujours des coups de théâtre. Et puis moi j'adore les coups de théâtre, il faut dire, moi j'aime beaucoup Dumas, hein. Je suis aussi très, très influencé par les romanciers espagnols. J'adore Pérez Reverte, j'adore Montalbán, j'adore ces romanciers qui se permettent dans le fil du récit toutes sortes d'incidentes, de variations des niveaux de langue, de passer d'un moment très familier à des allusions culturelles assez pointues. Et j'aime beaucoup ce brassage-là. J'essaie de m'échapper le plus possible de l'académisme, comme vous l'avez deviné, je pense. Alors, il y a quelques années, lorsque vous avez publié le recueil de nouvelles La Diagonale du Traître, vous aviez dit lors d'une interview qu'une nouvelle, c'est une possibilité de recommencer un roman à chaque chapitre. Est-ce qu'on peut renverser la phrase et dire que le roman d'aventure, c'est la possibilité de recommencer une nouvelle à chaque chapitre? Oui, c'est beau. C'est effectivement c'est l'articulation de beaucoup d'histoires et qu'on pourrait décliner sur un mode tout autre. Par exemple, dans Paquebot, c'était pareil, ça se voulait léger, ça se voulait marrant, mais il y avait quand même au centre une histoire qui n'était pas si drôle que ça, qui est l'histoire d'un couple avec un vieux monsieur et une dame beaucoup plus jeune, et le vieux monsieur qui se sent partir, qui se suicide pour que sa femme n'ait plus à le porter. En soi, ça ferait un roman, et un roman très, très sérieux et très... Et on pourrait faire un livre sur ce courage-là. Alors, dans ce livre-ci, Pour l'amour des capitaines, j'ai des choses qui sont très marrantes, mais au tournant, il y a quand même une mort qui n'est pas drôle du tout, qui est une mort voulue, une mort pensée, réfléchie. Et moi, je pense que la vie, elle est faite de ça. C'est-à-dire que de moments de rigolade, mais aussi en même temps de tragédie. Donc un peu comme quand j'avais écrit mes nouvelles sur des histoires de traîtrise, j'avais essayé de montrer que les traîtres, c'était pas forcément des méchants, qu'il y a en nous une part de traîtrise et que Judas est indispensable à Jésus. Et je pense que dans ce livre aussi, dans ce roman d'aventure, les personnages sont souvent plus compliqués qu'il n'y paraît, et que ça n'est pas parce qu'on est dans le jeu de la comédie qu'éventuellement ils n'ont pas de profondeur. C'est-à-dire que quand les circonstances l'imposent, ils peuvent révéler tout autre chose que ce qu'ils sont. Par exemple, j'ai sur ce bateau le grand animateur, un homme qui fait l'animation, et c'est un type qui a l'air toujours joyeux, toujours rigolo, toujours monté sur ressort, épuisant d'ailleurs par ça, il fatigue tout le monde, etc. Mais il les fait rigoler en même temps. Et dans le fond, c'est un grand solitaire qui lit Homère, qui lit les Stoïciens le matin dans sa cabine. C'est un homme à multiples visages, et je crois que c'est ça qui donne aussi du jeu
à la comédie, c'est tout le plaisir de la comédie.